Good morning. Le juge président. Bonjour à tous. Avant d'appeler le prochain témoin à la barre, comme je l'ai indiqué hier, je souhaiterais que les autres parties formulent leurs observations concernant l'écriture qui a été déposée hier matin par l'équipe de défense de M. Blégoudet, s'agissant du prochain témoin, c'est-à-dire le témoin qui suivra le témoin d'aujourd'hui, afin que nous puissions décider en temps utile à quel moment il conviendra de convoquer le prochain témoin. Je vais donner la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, avec votre permission, deux choses. La première, pour répondre à votre question, nous nous joignons à la demande de l'équipe de défense de Charles Blégoudet. Et la deuxième, mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour l'aborder, peut-être pourrais-je le faire après, je voulais simplement, comme nous allons entendre un témoin aujourd'hui, qui est l'ami du témoin suivant, je voulais demander que l'on puisse demander à l'UVT de faire en sorte de prendre toutes les dispositions pour éviter que le témoin suivant entende le témoignage du témoin à venir aujourd'hui. Sachant que le second témoin, pas celui d'aujourd'hui mais celui de demain, d'après nos informations, est déjà présent à La Haye. The second witness is present here. Le président, le deuxième témoin est effectivement ici présent à La Haye, je puis le confirmer. Je vais me mettre en rapport avec l'unité des victimes et des témoins. C'est un peu étrange parce que dans un procès qui dure longtemps, si les témoins devaient comparaître à des moments différents, la question ne se poserait pas. En fait, votre requête serait sans objet. Cela étant, je vais m'entretenir avec la section des victimes et des témoins. Président, il s'agit simplement pour nous de nous assurer que, en aucune manière, le témoin ne sera influencé par ce qui sera dit aujourd'hui et demain dans cette salle d'audience, pour que tout soit parfaitement clair. I can understand this, yes. Le président, oui, je comprends cela. C'était tout à fait clair. Vous ne vouliez pas briser leur amitié, n'est-ce pas? Les représentants légaux des victimes, Maître Massida. Maître Massida, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Nous n'avons rien à dire à ce sujet, nous nous en remettons à la Chambre. Le Président, merci. Monsieur Demirjian, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Très brièvement, je souhaiterais répondre à l'écriture déposée par l'équipe de Blégoudet, l'écriture numéro 980. La requête porte sur un certain nombre de postulats qui sont erronés. Je ne vais pas en parler maintenant. Permettez-moi simplement de souligner les aspects importants. Nous n'allons pas nous fonder sur ce documentaire. Nous allons simplement présenter les pièces qui figurent sur la liste de pièces de l'accusation et qui se rapportent à la déclaration du témoin. Nous l'avons fait par excès de prudence. Nous avons présenté donc un certain nombre de pièces. Et après le contre-interrogatoire, il se peut que nous demandions à nous fonder là-dessus. Mais pour le moment, nous n'avons pas l'intention de nous fonder sur le documentaire. Le Président, je m'attendais un peu à une position similaire. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, avant que nous le poursuivions très brièvement, nous souhaiterions discuter brièvement des deux prochains témoins. Donc, juste pour vous donner une idée de ce qui se passera avant l'arrivée du témoin suivant. Le Président, allez-y. Monsieur Demirjian, maintenant? Très bien. Comme vous le savez, nous allons entendre deux témoins, 88 et 87, qui nous parleront des mêmes vidéos qui ont été présentées en application de la requête de paragraphe 43.
Il s'agit de 33 extraits vidéo. Le premier est un caméraman et le deuxième est journaliste. Par conséquent, leur témoignage sera quelque peu différent. Ceci que le caméraman nous parlera de l'aspect technique de l'enregistrement, du stockage des vidéos, etc., etc. En revanche, le journaliste parlera du fond de l'affaire, car c'est lui qui pose des questions, c'est lui qui a une interaction avec les personnes qui l'interviewent. Pour cette raison, je souhaitais vous informer que nous allons nous pencher sur 5 événements principaux avec ces 2 témoins, mais nous allons montrer des extraits vidéo différents aux 2 témoins. Et chacun de ces extraits concernera ces 5 événements. Le caméraman vous dira voici où je me trouvais, voici ce que j'ai filmé. Le journaliste se verra montrer le même extrait, mais il n'y aura pas vraiment de chevauchement. Ceci que nous aborderons des points différents avec lui. Je voulais simplement le préciser pour expliquer un peu l'approche que nous avons l'intention de suivre. Et sur les 33 extraits vidéo, nous allons en montrer une dizaine. Nous n'allons pas montrer tous les extraits vidéo. Et nous allons nous en tenir au temps qui nous est imparti, bien entendu. C'est ce que je souhaitais vous dire en guise d'information. Le juge président, très bien, merci beaucoup. Est-ce que les équipes de défense ont des observations à faire? Non. Très bien, merci beaucoup. Madame l'huissier, veuillez faire entrer le témoin 88, s'il vous plaît. Good morning. Le juge président, bonjour, monsieur Notte. Le témoin, bonjour. Le président poursuivant. Avant que vous ne commenciez votre déposition, avant de commencer les interrogatoires, nous avons quelques questions préliminaires à aborder avec vous. D'abord, nous souhaitons avoir votre identité. Veuillez décliner toute votre identité. Le témoin, je m'appelle Alexander James Nott. Le président, vous êtes né. Le témoin, le 31 juillet 1980. Le président, où? Le témoin, à Chelsea, au Royaume-Uni. Le président, à Surrey. Réponse, oui. Question, vous êtes citoyen britannique? Réponse, oui. Question, que faites-vous actuellement? Réponse, je suis producteur de documentaires. Question, et à l'époque des événements, que faisiez-vous? Réponse, j'étais caméraman. Le président, caméraman. Étiez-vous freelance? Réponse, oui. Le président, monsieur Notte, je vois que vous répondez très vite. Nous allons devoir ralentir un peu notre débit, parce que sachez que ce que nous sommes en train de dire est traduit et transcrit en français. Par conséquent, il est impératif que nous parlions lentement, vous et moi, afin de permettre aux interprètes et aux sténotypistes de faire correctement leur travail. This becomes important, especially when you are C'est d'autant important que vous serez interrogé, ou lorsque vous serez interrogé en anglais, et vous allez répondre en anglais. Donc je vais vous demander de marquer une pause avant de répondre à une question. Prenez votre souffle et répondez. Vous savez certainement que cette chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire Gbagbo, enfin l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Et c'est dans le cadre de cette procédure que vous avez été appelé à témoigner. Et en qualité de témoin, vous êtes tenu de dire la vérité. Et ce, afin d'aider la Chambre dans sa recherche de la vérité. Les textes statutaires de la Cour
exige que vous preniez un engagement solennel. Et c'est pourquoi je vais vous demander de lire la formule que vous avez sous les yeux. I solemnly declare Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, vous savez certainement que ne pas dire la vérité devant cette cour est une infraction et donc sanctionnable. Si à un moment ou à un autre, vous ne vous sentez pas bien, vous avez quelques difficultés que ce soit, n'hésitez pas à vous adresser à moi et nous essaierons alors d'en tenir compte. C'était ma dernière recommandation. Je vais donner la parole à la représentante de l'accusation qui vous interrogera et qui sera suivie par les deux équipes de défense de M. Gbagbo et de M. Blegoudé. Et je vous demanderai, et c'est ma dernière recommandation, de donner des réponses précises et concises. Ne tournez pas autour du pot et il se peut qu'on ait des questions complémentaires à poser. Merci beaucoup. Je donne la parole à la représentante de l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur le témoin. Mon nom est Florie Huck. Je représente le bureau du procureur. On s'est rencontrés hier lors de la réunion de courtoisie. Alors, je vais vous poser des questions. Si une de mes questions n'est pas claire, vous m'arrêtez et j'essaierai de la reformuler. Ça vous va ? yes. Réponse oui. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que c'est exact que vous êtes allé à l'université de Ravensbourg, qui est spécialisée dans les formations pour la télévision? At Ravensbourne. Réponse oui à Ravensbourne. C'est exact. Et donc tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été caméraman en 2011. Est-ce que c'est exact que vous avez travaillé pour l'émission Unreported World? I was a freelancer for Oui, j'ai travaillé en tant que freelance pour Underreported World. Et cette émission Unreported World, elle est produite par quelle société de production? a company called Quicksilver. Réponse, une société qui s'appelle Quicksilver Media. Et elle est diffusée sur quelle chaîne de télévision? It's broadcast in the Et elle est diffusée au Royaume-Uni sur la chaîne 4 Channel 4 Television. Et en 2011, est-ce que vous avez tourné un documentaire? several, yes. Réponse, plusieurs même. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels c'était? Well, the one that comes to mind Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui que j'ai filmé en Côte d'Ivoire. Et quel était le titre de ce documentaire? Inside the Battle for Ivory Coast. Et vous l'avez tourné avec qui, ce documentaire? with a Réponse avec un journaliste qui s'appelle Shay Rhodes. Et vous le connaissiez avant, chez Rhodes? I knew him from inside. Je l'ai connu au bureau, mais je n'avais jamais travaillé avec lui avant cela. Et pour ce documentaire, est-ce que vous êtes parti en Côte d'Ivoire? Yes. Oui. Et est-ce que vous vous rappelez des dates du séjour, de votre séjour en Côte d'Ivoire?
I believe Oh, je pense que je suis arrivé le 17 mars 2011 et que je suis reparti le 15 avril. Le 13 avril, si corrige l'interprète. Que c'était votre première fois en Côte d'Ivoire? yes, Réponse. Oui, je n'avais jamais été là avant. Et est-ce que vous êtes retourné là-bas depuis? no. Non. Alors avant d'aller en Côte d'Ivoire, comment vous vous êtes préparé pour faire ce documentaire? I had a 2-week research period in the office. J'ai passé 2 semaines à me préparer à Oxford. Je me suis entretenu avec plusieurs journalistes qui étaient à Abidjan à l'époque. J'ai eu plusieurs conversations avec environ 8 différents journalistes pour leur parler de leur expérience et de ce qui se passait là-bas. Et quand vous étiez là-bas, comment vous organisiez? So it was myself, Eh bien, il y avait moi, chez Rhodes, le journaliste, ainsi qu'un fixeur local. Et nous étions ensemble, tous les trois. Moi, je ne parle pas français, donc je devais compter sur Shei et le fixeur pour traduire ce qui se disait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de cet intermédiaire local, fixer? we would propose stories and ideas to him. Nous lui proposions des idées, des histoires, et lui s'arrangeait pour que nous puissions le faire. Il s'agissait essentiellement de nous garantir un accès, et parfois, lorsque cela était nécessaire, il servait d'interprète. Et quel est le nom de cette personne? Is that okay for me to say? Est-ce que je peux le dire? Alexis Cronon. Et quand vous étiez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous étiez en contact avec votre société de production, Quicksilver? Every day we would have to make daily phone. Tous les jours, nous devions les appeler pour les informer de ce que nous faisions. Nous avions fait ce jour-là. Le lendemain, nous devions leur parler de la situation en matière de sécurité, puisque les choses évoluaient rapidement au quotidien. Donc tous les jours, je les contactais au moins une fois par jour. Je contactais la société de production Quicksilver Media. Et comment vous étiez en contact? Au téléphone, email? Comment? So normally the protocol Normalement, selon le protocole, lorsqu'on produit un film, on envoie un texto. Mais je crois que le texto ne fonctionnait pas ce jour-là, donc je devais les appeler au téléphone. Et c'est mon éditeur de série, George Waldrum, qui communiquait avec Channel 4 pour leur communiquer ces informations. Donc vous dites que ces appels étaient inscrits dans un journal. Qui est-ce qui inscrivait ces informations dans le journal? he was my series editor and his name is George. C'était l'éditeur de la série et il s'appelait George Waldrum. C'est lui qui s'en occupait. Alors je vais demander à ce qu'on affiche un document à l'écran. C'est un document confidentiel. Et l'IRN est CIV OTP 0021 0862.
Est-ce que vous reconnaissez ce document? Yes. Oui. Est-ce que c'est le document dont vous parliez? Yes. Oui. Alors sur cette page, sous le titre Monday 11th, il y a deux initiales, GW et AN. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces personnes? Alexander Knott and Le président Alexander Knott et Et à la page 0866, si on peut y aller. Sous le Monday 28, il y a marqué Alexander Knott emailed NT. Est-ce que vous NT? NT is Natalie Traboisa. Nathalie Traboisa. C'était la directrice de production. Et sous Saturday 26, il y a les initiales EM et SS. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes? EM is for EM, c'est Eamon Matthews. C'est le producteur exécutif de la série. Et SS, c'est l'interprète n'a pas retenu le prénom. C'est Sinerton. Elle travaille à Channel 4. Il y a les initiales PTC. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire? it stands for Peace to Camera. It's where Peace to camera. C'est lorsque le journaliste s'adresse à la caméra. On peut enlever le document de l'écran, je vous remercie. Monsieur le Président. Madame Nouri. Oui, Monsieur le Président, nous voudrions simplement demander la reclassification du document de confidentiel à public, puisque nous ne voyons pas ce qu'il y a de confidentiel dans la teneur, que les noms ont été cités en public et que la teneur du document a été citée en public. Et si nous devons nous y référer lors de notre examen, nous voudrions pouvoir le faire. Donc est-ce que vous pouvez reclassifier le document public? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous pensons que toutes les vidéos donc, seront reclassifiées publiques. Par contre, ce document-là, c'est un document de travail de Quicksilver Media et on pense que ça doit rester confidentiel. No, come on. Le président, franchement. Les rushs dont ils vont se servir sont aussi des documents de travail. Tout est des documents de travail de Quicksilver. Et encore une fois, on a cité publiquement la teneur du document. Everything is a working document. Le président, tout est un document de travail. Tout document est un document de travail, partant de ce principe. Donc je ne comprends pas pourquoi il est traité comme étant confidentiel. Oui, j'ai entendu cela, mais nous sommes en train de discuter en public de ce document, alors je ne comprends pas pourquoi il devrait être confidentiel. We'll deal with it before we come. Nous statuerons sur cette question avant l'interrogatoire des autres parties. Veuillez poursuivre. Let's go to the
substance. Et allez-y au vif du sujet. Dealing too much with J'espère que vous n'allez pas trop vous attarder sur le type de caméra, sur des détails techniques. Monsieur le Président, mais on n'y passera pas trop de temps. Alors, votre rôle là-bas, sur place, en Côte d'Ivoire, c'était quoi? In terms of the Réponse. Pour ce qui est de l'histoire que nous essayons de couvrir, we went there to try and nous sommes allés sur place pour couvrir la crise humanitaire qui était au pays. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez le caméraman, n'est-ce pas? that's correct. C'est exact. Est-ce que vous étiez le seul à filmer là-bas ou est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? I was the only one to be. J'étais le seul à filmer là-bas. Alors hier, ici à La Haye, on vous a donné votre déclaration à lire lors de la familiarisation. Et il y avait avec votre déclaration 33 vidéos, n'est-ce pas? I cannot remember the number. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais je crois que c'est cela. Est-ce que vous avez regardé ces vidéos? Yes, Oui. Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous qui avez filmé toutes ces vidéos? yes, Oui. Et avec quel équipement vous avez filmé ces vidéos? Très rapidement. very briefly. Très brièvement, j'ai utilisé une caméra Canon 305 et une autre Canon 105. Et à qui elles appartenaient, ces caméras, ces caméscopes? They were hired from a kit company. Ils ont été loués à une société qui se trouve à Londres qui s'appelle DV Talent. Elles ont été louées par la société de production Quicksilver. Et est-ce que vous savez quelle était la date et l'heure qui était programmée sur ces caméscopes? No, I don't. Non, je ne le sais pas. Et les vidéos que vous filmez avec ces caméscopes, quelle date et heure elles avaient? Où elles sont? From De mémoire, je suppose, parce qu'en fait, je n'ai jamais vérifié sur quoi elles avaient été réglées. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. C'est quelque chose qui avait été fait avant moi. Et je suppose que ça datait d'un an avant, si ma mémoire est correcte, est exacte. Mais vous pouvez confirmer qu'elles ont toutes été filmées, ces vidéos, lors de votre séjour en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? he said already. Le président, il a déjà dit qu'il a filmé tout cela. Pourquoi lui poser des questions auxquelles il a déjà répondu, dit le président. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'accord avec la défense en ce qui concerne qui a filmé ces vidéos.
Donc, j'aimerais simplement poser cette question additionnelle, à savoir si, en effet, Le président, il a dit qu'il a fait toutes ces vidéos et qu'il est le seul à les avoir filmées. Pourquoi est-ce que vous lui demandez une deuxième fois? à part ces deux caméscopes, Canon 105 et 305, est-ce que vous aviez d'autres caméras? Yes, I had Réponse oui. J'avais deux petites, ce qu'on appelle des caméras covert, l'une qui était dans une casquette et l'autre qui était dans un petit porte-clés pour filmer dans des situations où on ne peut pas se permettre de filmer avec des grands caméscopes. Et une fois que vous êtes rentré au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous avez fait avec les vidéos que vous avez filmées en Côte d'Ivoire? So the material was Tout ce qui avait été filmé a été saisi dans un ordinateur du nom de Navid Oxford et ensuite a été reprogrammé a été réintégré dans un programme de 24 minutes. Le matériel à Oxford Quicksilver? I brought the equipment and J'ai apporté l'équipement et tous les films à Londres, c'est le courrier personnel de la société Quicksilver qui est venu le chercher, l'a ramené au bureau et ceci a ensuite été géré par quelqu'un d'autre. Et qui a réalisé le montage de ce documentaire? the editor was called Jennifer Hampson. L'éditrice s'appelait Jennifer Hampson. Et qui c'est qui conserve les originaux des vidéos? Quicksilver. Quicksilver. Alors on va revenir maintenant à votre séjour en Côte d'Ivoire. Vous nous dites que vous arrivez le 17 mars. Où est-ce que vous étiez le 19 mars 2011? Are you referring to... Si vous faites référence au rassemblement auquel nous nous sommes rendus, forgive my pronunciation. excusez ma prononciation, mais je pense que nous sommes allés dans un endroit qui s'appelle Yopongo. Comment vous êtes arrivé là-bas? We drove in a vehicle. Nous sommes montés dans une voiture conduite par moi-même, Shay et le journaliste, ainsi que Alexis le fixeur et un conducteur et quelques hommes de sécurité également qui nous avaient été donnés pour nous aider à passer les points de contrôle afin de nous rendre à ce rassemblement. Et ils avaient été donnés par qui, ces personnes qui assuraient votre sécurité? As far as I'm aware, Pour autant que je le sache, Alexis le fixeur avait discuté avec son point de contact auprès des jeunes patriotes et c'est eux qui sont venus pour nous aider à passer les points contrôle et on m'a dit qu'il s'agissait de jeunes patriotes. Et quels étaient les noms de ces personnes avec qui Alexis était en contact? Est-ce que vous savez? I do not know.
Je ne sais pas. Une fois que vous arrivez à ce rallye, comment était la situation là-bas? I would say it was Je dirais que la situation était très tendue et qu'il y avait des milliers de personnes. Oui, en fait, je dirais que oui, la situation était très tendue. Et pourquoi vous dites ça? C'était tendu. it felt like there was a lot On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de ressentiment à l'égard de l'étranger. Et comment vous l'avez senti? from the things En entendant ce que disaient les gens et ce que Shay me traduisait. Alors j'aimerais vous montrer une vidéo publique. C'est la vidéo CIV-OTP 0015 0462. Et on va montrer de la minute 4, 44 secondes à la minute 6, 50 secondes. C'est le transcrit CIV OTP 0063 2893 page 2895 à la page 2897 ligne 64 à 105. Public, right? Le greffier d'audience est un document public, n'est-ce pas? The prosecution has the floor. La greffier d'audience, le procureur a la main sur le canal Evidence 2. Alors on a arrêté la vidéo pour un petit moment à la minute 5,47. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire qui est la personne sur la gauche? that's the fixed C'est le fixeur, non pardon, à gauche, c'est Shay Wright, le journaliste. Et sur la droite? the fixer Alexei. Le fixeur Alexis. Okay, how are you? Welcome. Thank you very much. Thank you. So many people have come. Yeah.
Comment allez-vous? Très bien, il y a beaucoup de personnes. C'est normal d'avoir autant de personnes? C'est normal ce genre de rassemblement? Oui, tout à fait, c'est normal. Mais étant donné le moment, ils sont venus nombreux cette année. Aujourd'hui, ça reprend l'interprète. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que vous l'avez rencontré, Monsieur Blégoudet? La foule, en fait, il a marché dans les rues, suivi par la foule, et nous les avons suivis également en filmant. Un autre extrait, c'est l'IRN 0015. Donc, CIV 0015 0478 de la minute 1 minute 17 à 2 minutes 16. Et le transcrit, c'est CIV OTP 0019 0163 à la page 0164, ligne 1 à 4. Alors, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez installé quand vous avez filmé ces images? The area. L'endroit, la région. Même, où est-ce que vous étiez? Quel était... I believe I may have been sitting on a moving vehicle. Je pense que j'étais probablement dans un véhicule qui se déplaçait. Est-ce que vous vous rappelez maintenant où est-ce que vous étiez le 21 mars 2011, 2 jours après ce rallye du 19 mars? Il va falloir que vous m'aidiez, que vous me rafraîchissiez la mémoire. Est-ce que ça vous aiderait si on vous montre le Daily Log, le journal dont vous parliez tout à l'heure? Yes. Oui. Est-ce qu'on peut montrer le CIV OTP 0021
0862 à la page 0868. Evidence Channel 1. La greffière d'audience, évidence 1. Canal évidence 1. Est-ce que vous avez pu lire les 3 dernières lignes de ce document? Non, les 3 dernières lignes, pardon, sous Monday 21st. Yes. Oui. Vous vous souvenez maintenant où est-ce que vous étiez, le 21? Yes, I do. Oui, je m'en souviens. J'étais dans les casernes de l'armée. Et quelle était la situation là-bas? Yet again, Je dirais là encore tendu. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'hostilité par rapport à ma présence. Nous avons filmé pendant quelques minutes, puis nous sommes partis. Et pourquoi vous avez ressenti de l'hostilité envers vous? from the things that Shay was translating. En me basant sur ce que Shay me traduisait, les mouvements également des mains de la foule, qui faisait un signe devant la gorge. Extrait, c'est le CIV OTP 0015 0501 de la minute 1 à 20 secondes à 2 minutes 31 secondes. Et le transcrit, c'est le CIV OTP 0063 2902 de la page 2903 à 2904, ligne 13 à 46. And Evidence Channel 2. La greffière d'audience, il s'agit du canal Évidence 2. Non. 1 minute 20. We've been given an army escort, and he's doing his best to try and calm everybody down. We've been given an army escort here, and he's doing his... On vient de nous donner une escorte, l'armée nous a donné une escorte et ils font de son mieux pour calmer la situation. Il y a des dizaines de milliers de jeunes patriotes, des partisans de Gbagbo qui ont été politisés et à qui on leur a dit que toute personne avec une caméra, et on essaye de leur dire des mensonges, et il faudrait essayer d'empêcher ces personnes de filmer. Difficile pour toute personne de contrôler. Tous ceux qui sont des rebelles, ils vont les tuer. C'est ce qu'ils crient. Ils veulent tuer les rebelles.
Donc c'est bien vous qui avez filmé ce passage, n'est-ce pas? Yes. Oui. On aimerait jouer un autre extrait de vidéo. C'est le CIV OTP 0015 0524. De la minute 0 à la seconde 25. Et c'est le transcrit 0063 2914 ligne 1 6. Je voudrais demander à tous les invités de bien vouloir se lever pour accueillir le général Charles de Gaulle. S'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez ces lieux? Je les reconnais, mais je ne saurais pas donner leur nom. Mais vous étiez présent, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, on va aller au 26 mars 2011. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 26 mars 2011, monsieur le témoin? I believe that's the day. Je pense que c'est le jour où nous avons déjeuné avec monsieur Blégoudet. Et ensuite, nous l'avons rencontré dans le cadre d'un grand rassemblement au centre d'Abidjan. Et comment vous êtes allé à ce rallye dont vous venez de parler? We drove and then walked on. Nous y sommes allés en voiture et puis nous avons également parcouru le reste du chemin à pied. Et quelle était la situation quand vous êtes arrivé là-bas, au rallye? Yet again. Là encore, la situation était assez tendue. Une bonne partie de la presse étrangère était assez inquiète de couvrir ce sujet. On nous a donné des cartes d'accréditation pour la presse avec la photo du président qui garantissait la sécurité. Alors j'aimerais montrer la vidéo CIV OTP 0015 0552. Il n'y a pas de transcrit pour cette première partie. C'est de la minute 0 à la seconde 17. Et on va poser à la seconde 17. Started getting used to the fact. On commence à s'habituer au fait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il avait autour du cou, Shay Rhodes? That's the press. C'est la carte d'accréditation pour la presse qui nous a été donnée pour couvrir cette manifestation. Et on peut passer à la minute 5, seconde 45. Jusqu'à la minute 6, seconde 47. Et le transcrit de cet extrait, c'est le 0100 0056
à la page 0057, ligne 1 à 12. Alors, d'où est-ce que vous filmiez quand vous avez filmé cet extrait? I believe Je pense que je filmais depuis l'estrade. Combien de temps vous êtes resté à ce rallye? we didn't. Nous ne sommes pas restés jusqu'à la fin parce que dès qu'il a commencé à faire plus sombre, nous avons pensé qu'il serait plus sûr pour nous de partir. Donc nous y sommes restés peut-être, je dirais, 1 heure, peut-être. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé à propos du 19 mars, que vous aviez vu des checkpoints. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre séjour, vous avez pu interroger des personnes qui étaient à ces checkpoints? Nous avons filmé un de ces checkpoints, ces points de contrôle, vers la fin de notre tournage. Je dirais, je pense, le 26, mais sans regarder le document, je ne peux pas être plus précis que cela. Et comment est-ce que vous avez pu les interroger, ces personnes? Comment ça s'est organisé? Est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, le fixeur Alexis, et après qu'on s'est approché de certaines de ces personnes au point de contact, sans nous, et il a ensuite considéré que ce serait tout à fait sûr pour nous de pouvoir filmer, et je dirais qu'on pourrait décrire cela comme un point de contrôle assez convivial. Nous avons été bien reçus et c'était quelque chose d'assez rare. J'aimerais vous montrer un extrait vidéo, encore une fois. C'est le CIV-OTP 0015 0594. Et on va vous montrer 2 extraits. Mais le premier, c'est de la minute 1 à 52 jusqu'à la minute 2, 36 secondes. Il n'y a pas de transcrit. Pas de problème. Avec vous aussi. Il y a un sifflet ici. Circulation.
Est-ce que c'est de ce poste de contrôle dont vous parlez? Yes. Oui. Oui. Alors, on va jouer de la minute 21 à la 21:09, pardon, à la minute 22 secondes 16. C'est le transcrit 0021, 0013, à la page 0021 et 0022, ligne 281 à 295. On a reçu ces informations de l'armée. Voilà, on a reçu ces informations de l'armée et c'est passé au journal de 20 heures. Maintenant, ce qui nous a convaincus, c'est que ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a une grande liste de plus de 700 véhicules banalisés. C'est l'armée, oui. Donc l'armée nous a fourni ces listes de faire attention. Et nous, on se réfère à ça. Quand on trouve un véhicule qui a une immatriculation pareille à l'une de ces immatriculations, automatiquement, on le met à l'écart et on interpelle les autorités pour venir vérifier. 2 fois, ça a été vérifié. Et qui on a trouvé à l'intérieur? Des Sénégalais, des Burkinabés qui se présentaient au nom de l'ONUCI. Alors qu'officiellement, il n'y a pas une troupe burkinabé qui appartient à l'ONUCI, officiellement. Un moment, je peux expliquer à la caméra en anglais. Et on va jouer un extrait un tout petit peu plus tard, de la minute 23, 12 secondes. La minute encore 23, 29 secondes. Okay, attends. Alors, monsieur le témoin, qui manipulait le caméscope quand il y a eu ce zoom là sur la liste? Me. C'était moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé fin mars, début avril? Comment était la situation? Monsieur le Président, Yes. je vous en une Very objection. Président, oui, de façon très générale. C'est très général comme question. Situation. Comment était la situation? Puis-je vous demander de reformuler? Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais simplement revenir sur la vidéo qu'on vient de voir. Et vous poser la question, à votre connaissance, est-ce que les personnes à ce checkpoint étaient armées? From memory, they... Et si ma mémoire me sert bien, ils portaient des machettes, des morceaux de bois. Hors caméra, le fixeur nous a dit qu'ils avaient des armes, mais qu'ils les cachaient. Je n'ai pas vu d'armes, mais on m'a dit qu'il y en avait. Alors, après cet événement, après cette journée, est-ce que vous avez pu continuer à filmer beaucoup? No. Non. En matière de sécurité, la situation s'est rapidement détériorée. Et très vite, nous n'étions plus en sécurité si nous sortions de l'hôtel où nous étions, le Novotel. Et combien de temps alors vous êtes resté dans
au Novotel? Maybe 5, maybe. Peut-être 5 jours. Et donc le 4 avril 2011, est-ce que vous étiez dans cet hôtel? I'd have to look at my log, but Il faudrait que je consulte le journal, mais je crois que oui, probablement que oui. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu un incident à l'hôtel ce jour-là? are you referring to the? Vous faites référence à l'incident où les gens ont pénétré dans l'hôtel? Oui, oui, oui. J'étais présent au Novotel ce jour-là. Et où est-ce que vous étiez dans l'hôtel? When it happened. Quand l'incident s'est produit, j'étais dans ma chambre à l'hôtel. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait jusqu'à ce que le reporter ne frappe à ma porte en disant « Vite, il faut qu'on s'en aille ». Et où est-ce que vous êtes allé? I don't remember the. Je ne me souviens plus du numéro de la chambre où nous sommes allés, mais c'était quelque chose qui avait été organisé à l'avance. Si quelque chose se passait, c'est là que tous les journalistes qui se trouvaient à l'hôtel se replieraient sur une chambre, fermeraient les tentures et ne feraient plus de bruit. Et après ces 5 jours environ où vous étiez à l'hôtel, et qu'avez-vous appris au sujet de cet incident? On m'a dit que de 4 à 5 personnes avaient été prises par des soldats et qu'on n'avait plus jamais entendu parler d'elles. Donc comment vous êtes sorti de l'hôtel? Pas en relation avec cet incident, mais de manière générale. I think. Je crois qu'on y est encore resté 2 jours en espérant d'être évacué. Et puis finalement, du personnel militaire français est venu jusqu'à l'hôtel et nous a évacués vers une base de l'armée. Et une fois arrivé, une fois évacué par les Français, par la force française, où est-ce que vous êtes resté? Inside the. À l'intérieur de la base militaire française. Jusqu'à la fin de votre séjour? No. Non. Je crois qu'après un séjour d'à peu près 4 jours sur la base, nous sommes partis en patrouille une fois avec des militaires français. Et puis nous avons pensé qu'il fallait ressortir pour essayer de terminer le documentaire. Donc nous sommes ressortis pendant à peu près 2 jours en séjournant dans un hôtel différent. Et après cela, vous êtes retourné au Royaume-Uni? I believe. Je pense que j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 13 avril et que je suis rentrée au Royaume-Uni. Je vous remercie. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions.
Le Président, je vous remercie. J'ai deux demandes d'éclaircissement. Il y en a une qui concerne le lundi 21. On vous a montré des images et vous avez dit que vous étiez parti vers une caserne militaire. Vous avez parlé d'une caserne. Et dans le journal, vous parlez du QG de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle caserne il s'agit? Réponse. Elle était dans le centre de la ville. Est-ce que ça c'est peut-être la caserne du haut commandement? Je ne sais pas. Le Président, probablement pas parce que ça serait du français. Est-ce que ça peut être Cap Commando, Camp Commando? La réponse, je ne sais pas. Enfin. Deuxième question. Pourquoi le matelas de Charles Blé Goudet? Pourquoi est-ce qu'il transportait un matelas? Est-ce que vous êtes informé? Vous avez posé la question? Réponse. Le rallye, c'était une protestation où on allait se coucher. Donc les gens allaient passer la nuit sur le lieu de la manifestation. Le Président. Donc il n'était pas le seul à avoir un matelas. Réponse. Que je sache, c'était le seul qui avait un matelas. Président, je vous remercie. Nous allons faire la pause avant de donner la parole à la défense de M. Gbagbo. Cela vous convient? Juste pour informer votre chambre, Monsieur le Président, c'est la défense de Charles Blé Goudet qui commencera l'interrogatoire du témoin. Le Président, ça ne m'empêche pas de faire la pause maintenant et de donner la parole à la défense de M. Blé Goudet. Dans une demi-heure, il est 11h, dit le Président. Nous allons reprendre à 11h.